Donc, Pantoufle fait encore des siennes. Par contre, bravo à toi de dire que tu es d'extrême droite, c'est exceptionnel. Franchement, si tu étais en face de moi, je te mettrais une grande tarte. Mais qui a dit qu'on était dans le... Mais qui a dit qu'on était le camp du bien et de la tolérance? Un facho, tu lui casses la gueule. Ok. Ça se voit que tu me. Non, par contre, bravo à toi de dire je suis d'extrême droite, c'est exceptionnel. Hein, putain. Moi, franchement, tu seras en face de moi, je te mettrai une grande tarte. Aïe, aïe, aïe. À d'autres. Si les... À d'autres que je. Tu crois que je suis pas capable de mettre une grande tarte à quelqu'un, Lorenzo? Tu me connais pas, moi. Ça se voit que tu me connais pas. Hein. Pantoufle a dit, s'il croisait quelqu'un d'extrême droite, qui lui dit qu'il est d'extrême droite, il lui mettrait une grande gifle, c'est ça? C'est ça le débat démocratique, Pantoufle, on reconnaît bien la gauche, hein. Le camp du bien, de la tolérance. Mais qui a dit qu'on était le camp du bien et de la tolérance? Non mais déjà ça me fait rire à chaque fois. Ouais, le camp du bien, de la tolérance... Ah, alors, à ce propos, hein, je crois que c'est eux-mêmes hein, qui prônent tout le temps la tolérance, la tolérance. Donc au bout d'un moment, si, comment dire, ce côté-là, cette image, c'est pour une raison. Hein. Je sais pas pourquoi il veut revenir là-dessus. Le camp du bien, de la tolérance, du dialogue. Mais non, 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 non. Un facho, tu lui casses la gueule. Enfin, un nazi, quoi. Hein, bon, un nazi, tu lui casses la gueule. Voilà. Une réunion nazie, tu les arrêtes tous. Je veux dire, on n'est pas gentil. Pourquoi on serait gentil avec les nazis? Non, par contre, bravo à toi de dire je suis d'extrême droite, c'est exceptionnel. Ok. Alors. Ok, ok. Alors, à ce propos, sur ce qu'il a dit à la fin, tu sais, un facho, tu lui casses la gueule, etc. Avis, chat? Moi, je sais pas. Tu sais, le truc de même, ouais, un nazi, tu lui casses la gueule, etc. Mais en fait, je sais pas, hein, peut-être unpopular take, hein. Mais en fait, je suis même pas d'accord avec ça. Hein. Parce que si tu me parles d'un vrai nazi, moi, je veux pas que des gens s'amusent spécialement à faire les justiciers, à lui casser la gueule. Moi, je veux que ce mec soit en prison, tu vois. Et quand je dis ce mec, là, je parle d'un vrai nazi. Hein. Parce que je sais pas à quel moment le discours a dérapé, tu sais. Pour moi, dans ma tête, ça a toujours été comme ça. Le premier dans un débat à insulter ou en venir aux mains, c'est parce que si le mec a fait l'un ou l'autre, c'est parce que le type n'avait plus d'arguments, tu vois. Et donc, je sais pas à quel moment c'est arrivé, mais dans ma tête, ça a toujours été comme ça. Et le fait que des gens disent aujourd'hui, oui, un facho aujourd'hui, tu peux lui casser la gueule, etc. Pourquoi on serait gentil avec ces gens-là? Bon, déjà d'une part, voilà, on en revient toujours à là, c'est au bout d'un moment, quand tu qualifies tout le monde de nazi ou de facho, bon, déjà, comment se ranger de votre côté? Et puis surtout, si tu es vraiment face à quelqu'un qui a des pensées, qui veut vraiment, tu sais, faire ressusciter le Troisième Reich, bah, en fait, moi, je veux que cette personne-là soit en prison. Pas forcément que des gens s'amusent à faire les justiciers, à lui casser la gueule pour avoir des likes sur les réseaux. À ouvrir la porte de la violence, ils sont en train de devenir de plus en plus extrêmes. Les nazis dans l'histoire, c'est eux. Ils font taire les avis divergents, quitte à punir ceux qui parlent. On est où là? Ouais, et ça aussi, c'est le truc, tu vois, sur ce qu'il disait sur ouais, pourquoi tu serais gentil avec ces gens-là, etc. En fait, c'est ça le truc. Moi, c'est comme ça que je comprends la chose. C'est que dès le moment. D'ailleurs, c'est quand même marrant, mais tu sais, c'est tout le temps. Bah, lui, apparemment, il rejette cette idée-là, tu vois. Mais la gauche, en général, en tout cas la gauche d'aujourd'hui, est surtout vue comme le parti de la tolérance, tu sais, penser à son prochain, etc. Tu sais, penser aux personnes qui ont moins de chance que toi, etc. etc. Tu vois. Et le truc, c'est que bon, dès le moment où tu as des gens comme Pantouf, par exemple, qui prennent, comment dire, le parti de, ouais, en gros, si j'ai un facho devant moi, je lui casse la gueule, bah ça va un peu en contresens, quoi. En gros, c'est, on est tolérant, mais que quand ça nous arrange, quoi. Y a pas un extrait où cette énorme flippette définit l'extrême droite? Est-ce que le RN est d'extrême droite selon lui? Ah, est-ce que les RN est d'extrême droite selon lui? Bah après, bon, pour ce truc-là, je sais pas. Mais oui, il y a eu le truc qu'il a dit récemment où il a traité un gamin de pédophile. Il l'a traité de, basiquement, facho. Hein. Il l'a traité de facho
futur pédophile, et on parlait d'un gamin de 10 ans. Quoi. Et t'as ce genre de personnes-là qui, bon, lui, c'est pas son cas, hein, mais en tout cas, les gens qui sont d'accord avec lui, très souvent, sont censés être les personnes bienveillantes, le camp du bien, les personnes gentilles, etc. Pour rappel, Pantouf s'est chié dessus dans une cité face à des gosses de 12 ans. Ouais, oui, je me rappelle. C'est le clip ici. N'aie pas peur, y a rien du tout. Mais j'ai pas peur. Moi, peur. Moi, j'ai juste pas envie de faire chier les gens. Tu vois, d'une manière générale. Bon. Parce qu'il y avait marqué Jésus derrière le gamin. Ouais, je me rappelle ça aussi. Ouais. Basiquement, il y avait marqué Jésus derrière lui. Ce qui fait que pour lui, du coup, il a traité ce gamin-là de pédophile et de facho, il me semble aussi. Hein. Le facho, je suis moins sûr. Hein, mais en tout cas, de pédophile, oui, ça c'est sûr. Leonax, comment ça va? Salut Dabou. Bon, où est-ce qu'on se dirige? Où est-ce qu'on se dirige? Parce que je connais pas trop bien. Arrête de filmer. Ah, mais je me filme moi. T'inquiète pas. Oh, pourquoi tu filmes? Mais je me filme moi, les gars, y a pas de souci. Hein. Non, fais ça, et après ça. Attends. Alors, le mec a dit gamin de 12 ans, mais Parce que je connais pas trop c'est vrai que la voix... bien. Arrête de filmer. Ouais, d'accord, c'est quelqu'un qui a pas encore mué, ça. Arrête de filmer. Ah, mais je me Arrête de filmer. Ah, mais je me filme moi. T'inquiète pas. Et il se fait vraiment mettre un coup de Mais je me pression filme par moi, des les gars, gars. y a pas de souci. Hein. Non, fais ça, et après ça, et après Pourquoi ça. qu'est-ce que ça craint? Ouais, ça craint pour toi. Ah ouais? Ça craint pour toi. Vas-y, fais ça, et après ça. Ok. Ok. Y a pas de problème. Ok. Bon, petite ambiance les gars ou quoi? Alors pas dans le quartier donc c'est pas là. Le problème c'est qu'on m'a déjà prévenu. Du coup si j'y vais, on m'aura prévenu. N'aie pas peur, y a rien du tout. Ah là là. L'ironie, hein. L'ironie. Bon, après voilà, mis à part, vas-y, mettons de côté un peu les trucs un peu enfantins et osef, qui est, oui vas-y, il fait le Che Guevara alors qu'il s'est fait mettre un coup de pression par un gamin de 12 ans, tu vois. Ça, qu'importe, on s'en fout, tu vois. Mais le truc surtout, c'est que bon, apparemment, ils rejettent cette idée qu'apparemment, ils seraient, ou plutôt, ils sont, hein, pas lui spécialement, mais le camp du bien, le camp de la tolérance, mais que dès que tu es face à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, tu vas le mettre à le traiter de facho, d'extrême droite et tous ces mots un peu qui servent d'étiquette pour discréditer une personne. Et en mettant cette étiquette sur cette personne, du coup, pour lui, c'est ok d'aller jusqu'à leur casser la gueule, quoi. Il se fera jamais de me faire rire ce clip. Hein. Ouais, non, franchement, c'est... Tu vois, il y a pas plus représentatif de ça. Je sais qu'il y a, dans le même style, tu sais, il y a... comment il s'appelle? Je crois que c'est... Pierre Sautarel ou Chabrier. Attends, Pierre... Chabrier, je crois. Non, Sautarel. Vous savez, le mec... Non. Vous savez, c'est le mec qui va interviewer, là, il fait souvent des TikTok. Il va interviewer dans la rue des gens, voilà, il leur demande leur quotidien. Et c'est aussi un clip dans le même style qui avait fait le tour, où il demandait un peu, ouais, tu sais, la sécurité dans les quartiers, etc. Et t'as quelqu'un qui vient lui mettre un coup de pression, quoi. Ouais, ça marche, le taureau. Le gars rit tellement jaune, il préfère se voiler la face quand même. Il a peur, il est vraiment atteint, on dirait un platiste. Il croit pas aux preuves dans ses yeux. Ouais, Vincent Lapierre, exactement, c'est ça, ouais, Vincent Lapierre. C'est exactement ça. Ouais, exactement ça, ouais. Merci, c'est bien ça, ouais. Vincent Lapierre. Lui aussi, il a cette espèce de clip, tu sais, où... Attends, est-ce qu'on peut trouver? Ah, c'est celui-là, ouais. Les gens se plaignent pas mal de la délinquance dans le coin et tout. Toi, t'habites dans Moi, le quartier? j'habite à Belleville. Là, j'habite plus, j'habite dans le 13. Ouais. J'habite à Belleville. Toi, tu trouves qu'il y a de l'insécurité là? Parce qu'en vrai, tu vois, je connais tes vidéos, je vois souvent tes vidéos. Et je vois souvent que tu parles d'insécurité. Moi, je vais te demander, t'as vu, t'es un homme? Parce que les femmes, je veux dire, je comprends. Les femmes, je comprends. Non, je parle avec lui, mon frère, ça va, toi. C'est normal. Hein? C'est normal, il me parle normal. Pourquoi t'es venu, toi? Qu'est-ce qui Je suis venu interview avec lui. Normal, c'est comme ça la vie. Personne, c'est toi, tu me donnes. Pour le moyen. Tu me racontes, mon frère. Qu'est-ce que raconte? C'est comme ça la vie, khouya, personne donne. Pourquoi tu parles? On parle de Belleville, mon frère. Quelle Belleville? Bah, nous, je suis tunisien comme toi marocain. Ou même moi, algérien, j'ai marié avec algérien blonde. C'est toi, tu payes, t'as des papiers, nous, j'ai pas de papiers. Mais alors, mon frère, mais alors? Va, c'est mieux.
tu sais qu'en plus de ça, tu peux vraiment pas dire ouais, c'est truqué, ce genre de choses. Parce que, tu sais, il a fait plein de trucs comme ça, Vincent Lapierre. Il va dans, tu sais, reporter tout terrain, il va directement dans les villes, s'adresser directement à la population sur leur ressenti par rapport au sujet comme l'insécurité, l'immigration, ce genre de choses. Et bon, à moins que là, tu penses que cette personne-là a choisi lui-même de comment dire, faire une mauvaise publicité à la communauté maghrébine, tu vois, tu peux pas vraiment dire que c'est stage, tu vois. Eh ben, c'est bien mon frère. Barra, 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 va, c'est mieux Ouais, pour vraiment, toi. c'est juste. C'est mieux pour toi. Wallah, Pourquoi tu me tapes, sinon, mon frère? Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a, toi Qu'est-ce qu'il y a Oh, calmez-vous les gars. Va, va. Les gens se plaignent pas mal de la délinquance dans le coin et tout. Voilà. Et c'est exactement le même genre de clip que t'as avec Pantoufle ici. Quoi. Bon, la seule différence, c'est que là, quand même, le mec, tu sais, adulte, tout ça, voilà, il a l'air quand même d'avoir du vécu. C'est un homme, hein, donc a priori, là, il a quand même une certaine force. Bon, là, la différence Pantoufle, c'est que il se fait mettre, comment dire, il se prend un coup de pression par un gamin qui a même pas fini de muer. Quoi. Pas trop bien. Arrête de filmer. Ah, mais je me filme moi. T'inquiète Ouais, c'est quand même quelque chose. pas. Je me filme moi, les gars, y a pas de souci. Hein. La réalité, ils ont du mal avec, c'est fou. Hein. Mais tu sais, je me demande vraiment, genre, c'est quoi? Bah après, je sais pas, tu vois. C'est, est-ce que le mec est dans une echo chamber? Est-ce que, tu sais, au final, il a fini comme ça? Parce qu'il a vu que dire ce genre de choses, tu sais, lui crée une communauté, donc de plus en plus, il est dans cette spirale infernale qui fait qu'il va tout le temps dire ça, tu vois, je sais pas. Franchement, en fait, ce que je veux dire, c'est comment est-ce que t'en arrives là, quoi? Comment est-ce que t'en arrives à penser que t'es sain d'esprit quand tu vas jusqu'à traiter un gamin de pédophile, quoi? Quand tu vas jusqu'à traiter un gamin de pédophile parce qu'il y avait écrit Jésus derrière lui. Hein. Faut quand même se rendre compte de la maladie mentale. Hein. Hey, merci pour le follow. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Donc voilà. C'est vrai qu'on est quand même à un niveau assez inquiétant. Alors, est-ce qu'on peut trouver les clips? Voilà, c'était celui-là, le clip ici. Moi, j'ai vu Jésus. Chez. Voilà, chez. Chez le petit bourgeois. Futur pédophile. Voilà, donc, futur bourgeois, parce qu'il a vu Jésus, donc c'est un futur pédophile. On en est quand même là. Hein. Et vous savez, il y a un truc un peu qui est amusant en ce moment. Vous voyez ce compte-là, tweet gauchiste? Bah, bon, c'est un compte assez frais. Hein. Le compte, franchement, il est jeune, justement. En ce moment, il est en train un peu de prendre de l'ampleur. Et je trouve que c'est une bonne chose, tu vois. Bon, voilà, il tape sur, on va dire, les gauchistes, etc. Il y en a pour... Enfin, il y en a, ça plairait pas à certains. Et qu'importe. Mais, tu sais, la réaction des personnes qui se font clipper, c'est, tu sais, ils ont un peu les boules de se faire clipper pour des choses que eux-mêmes disent, quoi. Et en plus de ça, c'est pas comme si le compte ici faisait du hors contexte. Hein. Parce que le contexte, il le pose tout le temps. Donc tu peux pas vraiment dire hors contexte. C'est vraiment eux qui ont des propos très inquiétants, comme Pantoufle ici, là, qui traitait un pauvre gamin de pédophile, ou de futurs pédophiles. Et tu peux pas vraiment dire que c'est hors contexte. Hein. Donc c'est vraiment eux qui se font attraper. Et tu sais, ils ont les boules de se dire, ah, il y aura quand même des répercussions, ou du moins, il y a de plus en plus de gens qui vont voir les dérapages un peu que je dis sur la place publique. Et tu sais, ils commencent un peu à avoir la goutte, quoi. Ils commencent un peu à avoir la goutte, et je trouve que c'est vraiment une bonne chose, parce que moi, tu sais, qu'importe les gens de gauche, de droite, etc., tu peux avoir ton avis, je m'en fous. Mais à partir du moment... Est-ce qu'on peut tous être d'accord, qu'importe ton orientation politique, est-ce qu'on peut tous être d'accord que c'est quand même que tu en arrives quand même à un certain niveau de maladie mentale quand tu as un grand garçon ici qui va traiter un gamin de futur pédophile parce qu'il y a écrit Jésus derrière lui. Il y a déjà eu des horreurs qui étaient justifiées par le peuple lui-même, mais ce peuple a dû être manipulé et façonné pour pouvoir les faire, et ces gauchistes-là en sont un exemple pur et dur. Et eux prennent le vivre ensemble, mais ils se foutent de nous. Je comprends pas comment c'est possible qu'ils disent ce genre de dinguerie sans conséquence derrière. Ouais, et ça, tu vois, c'est un très bon point que tu es en train de souligner. Sans conséquence derrière, tu vois.
Moi, je trouve franchement hein, que Pantoufle aurait dû être sanctionné. Bah, je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas s'il aurait dû être sanctionné pour ça. Mais en tout cas... Ah, je sais pas. Mais c'est vrai que Twitch est quand même connu pour ne pas vraiment être neutre. En fait, je sais pas si vous suivez un peu les actus aux US, mais voilà, pour vous donner un exemple, il y a le streamer Hassanabi qui, lui, a fait venir quelqu'un du Houthi, un Houthi en stream. Et pour ceux qui ne savent pas, un Houthi, c'est une organisation terroriste, ok? Donc il a fait venir un Houthi en stream, ce mec-là n'a pas été banni. Par contre, Tectone, ouais, voilà, donc celui c'est un streamer, il faisait surtout du gacha avant. Mais voilà, en ce moment, il parle pas mal de politique. Et en fait, Tectone ici, qui traite Frogan de grosse. Et donc Frogan, ceux qui la connaissent pas, c'est une streameuse ici qui fait des takes assez, on va dire, bizarres selon moi, quoi. Et bah il s'était mangé 1 ou 2 semaines de ban, quoi. Donc c'est un peu une sorte de double standard qui est remarqué où ouais voilà, basiquement c'est une sorte d'un peu de double standard qui est remarqué. Il y a aussi une autre histoire comme ça pour des habits comment dire, de VTubeuse. Donc il y avait une VTubeuse dont les vêtements, on parle d'un avatar hein, qui était plus révélateur, avait pris une très grosse sanction, alors que les streameuses, enfin les vraies streameuses qui montraient bien plus et surtout une vraie partie du corps, alors que l'autre c'est un avatar, bah elles prenaient beaucoup moins cher, quoi. Enfin bref, après ça c'est en dehors de l'aspect politique, donc c'est un peu rien à voir pour le coup. Bah, la justice française est tenue par des communistes. Ouais mais regarde, le truc c'est que là on parle de Twitch, tu vois. Et Twitch c'est pas forcément la justice française. Là c'est la plateforme en tant que telle, tu vois. Et la plateforme Twitch, bon bah c'est tenu par Amazon. Les juges rouges. Quand tu vois la justice française, t'as envie de tout foutre en l'air. Yo, salut Von. Si on retourne le problème avec le rapprochement rapide musulman-terreau, comme il a fait, ça va pas être la même nonchalance de Twitch. Ouais, exactement. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un streamer qui s'était fait ban, c'était Asmongold, parce que il a eu un dérapage. Bon, après, voilà, on va pas le défendre pour ça, mais en gros... Ouais, bon, vas-y, c'est pas grave. Mais en gros, il avait eu des propos qui laissait parler, enfin qui laissait entendre, qui parlait de tous les Palestiniens, alors qu'en fait, quand tu écoutes tout le clip avec le contexte en entier, tu comprends qu'il parle du Hamas plutôt. Mais bon, vas-y, même lui, il l'a mal dit, donc vas-y, on va pas défendre ça, quoi. Mais ouais, en tout cas, c'est vrai que très clairement, quand t'as ce genre de dérive, ou bah en fait, si, hein. Pour le cas du gamin, je sais pas. Mais là, on pourrait avoir un argument parce que, basiquement, t'es en train de dire quoi? T'es en train de dire que... Enfin, il parle de violence physique. Après, là, pour le coup, il parle d'un facho. Donc bon, il y a quand même très peu de défense si tu me parles d'un vrai facho. Le problème, par contre, c'est que tu parles de qui, là? Enfin, les fachos en question, c'est qui, hein? Parce qu'on les connaît, ils ont tendance à sortir ce terme pour tout et pour rien. Donc ça aurait été bien de voir un peu de qui tu parles. Incitation à la haine, à la violence, à la discrimination, qui nous fait sur une grosse ligne le pantoufle. Ouais, très clairement. Mais en tout cas, moi, il y a un truc qui est très clair, c'est que ce genre de propos... Après, il faut voir parce que... Tu vois, je trouve que ce serait plus un motif de ban s'il parle vraiment de quelqu'un qui l'appelle un facho, alors que dans les faits, c'est juste quelqu'un dans sa chambre et il fait rien de mal, quoi. Mais ouais, très clairement, incitation à la haine.